travailler. Pour travailler pour les femmes et pour leurs bébés. Nous sommes là pour amener la santé moderne dans les régions reculées où il n'y a pas de grands spécialistes. La santé, c'est le premier des biens, le plus grand des biens. Comme le dit votre chef, les femmes ne doivent pas mourir pour donner la vie. Nous sommes à Saraya, à 800 km de Dakar. Comme dans la plupart des villages de brousse, ses habitants doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres afin d'atteindre un hôpital pour se faire soigner. Des distances infranchissables pour ces gens qui ne se déplacent qu'en vélo ou à pied. Pourtant, Saraya possède un poste de santé, mais bien trop rudimentaire pour traiter des cas sérieux. Face à cette situation, les autorités sénégalaises ont fait appel à la FISA. La FISA, c'est la Force d'intervention sanitaire satellitaire autoportée. C'est une organisation humanitaire dont le but, c'est de mettre la haute technologie au service de la santé pour tous. Depuis 25-30 ans que je parcours la brousse, j'ai vu très souvent des images insupportables de femmes qui étaient ligotées sur leur bagage à vélo et enceintes avec leur bébé et le mari qui pédalait pendant des kilomètres, 50 des fois même plus, et qui arrivait morte devant le médecin. Et je me suis dit, il faut absolument que ça soit le médecin qui aille vers le malade et que ça ne soit plus le malade qui devienne plus malade en allant vers le médecin. La FISA est à l'origine d'une mission au Sénégal qui consiste à réaliser des expérimentations de télémédecine dans des régions très isolées. Une équipe médicale mobile parcourt les villages et vient consulter les gens. La priorité est de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. L'équipe s'installe dans la case de l'une des accoucheuses du village pour faire passer des échographies aux femmes enceintes. C'est ici que les femmes viennent mettre au monde leur enfant, sans conditions d'hygiène ni confort. Pour pallier au manque d'électricité, un groupe électrogène alimente le dispositif. Pourquoi ces gens-là, depuis une semaine, je disais, j'ai besoin de voir les femmes. Vous n'avez jamais fait la vie. Grâce aux technologies de communication par satellite, la télémédecine permet d'effectuer des consultations et d'interpréter des images médicales à distance. Ici, l'équipe dispose d'une station portable de télémédecine dotée d'une liaison satellitaire et d'un ordinateur relié à un échographe. Le médecin établit un dossier médical électronique de la patiente pendant que la sage-femme réalise l'échographie. Ce dossier et les images recueillies sont ensuite envoyés par satellite aux spécialistes des hôpitaux de Dakar. Ces derniers le reçoivent, analysent les données et renvoient leur diagnostic à l'équipe sur place, toujours par l'intermédiaire d'un satellite. Cette technologie apporte à ces populations la vie de spécialistes situés à plusieurs centaines de kilomètres et abolit ainsi les distances. En apportant un suivi médical aux femmes enceintes, la télémédecine vise à déceler d'éventuelles maladies ou anomalies et diminuer ainsi la mortalité. La moyenne au Sénégal, c'est de 8 à 10% de mortalité maternelle et infantile, mais dans cette région où nous sommes, le département de Kédougou, ça peut monter beaucoup plus fort, ça peut atteindre 15%. Il faut savoir, pour faire une comparaison, que chez nous, dans les pays occidentaux, en France notamment, c'est 0,1 ou 0,3. Donc la mortalité ici, c'est quelque chose, c'est un fléau. Et notre espoir, d'après toutes les études que nous avons faites, c'est d'essayer de baisser ce taux de mortalité effroyable de 40% à peu près, en 5 ans. Les causes de cette mortalité sont nombreuses. Isolement géographique, manque d'argent pour se déplacer vers les structures de santé, mais aussi sous-alimentation, sont autant de facteurs qui engendrent des grossesses à risque. Mais il y a surtout les travaux que les femmes effectuent chaque jour.
Des travaux bien trop pénibles pour des femmes enceintes. Et la femme ici travaille du premier mois de gestation jusqu'à l'accouchement. Hein. Donc il n'y a pas ce temps de repos. Comme on le dit, ce congé de maternité dans ce milieu rural, ça n'existe pas. La femme est là, elle travaille tout le temps. Une femme qui doit avoir une urgence d'intervention, là, ça pose des problèmes. Des fois, il y a des femmes même qui accouchent en route. Et on rencontre même des femmes à quelques kilomètres de Kédougou décèdent. Et on ramène. Quand on a cette médecine ici, à Saraya par exemple, mais les femmes n'ont plus d'inquiétude. N'ont plus d'inquiétude. Parce qu'aujourd'hui, vous rencontrez une femme en état de corps. Le premier problème qu'elle a dans sa tête, c'est son ventre. Comment elle va s'en sortir. Ça fait combien de temps que vous êtes enceinte? Depuis 7 mois. C'est votre premier 7 bébé? mois. Hein? Non. C'est mon 3e bébé. Et comment ça s'est passé les grossesses jusqu'ici? Les grossesses jusqu'ici, je n'ai pas eu de problème. C'est mon premier gosse que j'ai eu un peu de problème. Mes pieds étaient enflés. Depuis que j'ai commencé la visite, ça allait. Je suis contente parce que c'est ma première fois de voir un bébé dans le ventre. Ça me rassure très bien.